Les terres d'Alagaïsia ont des millénaires d'histoire, durant lesquelles beaucoup de choses, bénéfiques ou terribles, se sont passées. Parmi celles-ci, un événement forgea cet âge. Il y a très longtemps, les elfes et les dragons peinaient à cohabiter. Et l'inévitable arriva. Une guerre éclata entre les deux peuples. Une guerre meurtrière qui plongea l'Alagaïsia dans le chaos et le deuil. L'affrontement semblait durer sans fin, jusqu'à ce qu'un jeune elfe mit la main sur un œuf de dragon qui éclot pour lui. Il l'éleva en secret, et quand l'heure fut venue, il apparut chevauchant un dragon devant tous, prouvant ainsi qu'une paix était possible. Suite à ça, la caste des dragonniers fut créée. Cet elfe s'appelait Eragon. Je suis Eragon, le tueur d'ombre, premier dragonnier depuis 100 ans, héritier du premier Eragon et des dragonniers, et c'est à ce titre que je me bats avec les Varden. Notre combat nous mène aujourd'hui à la ville impériale de Bellatona. Pour les Varden! Brisinger! Tu ne te débrouilles pas trop mal, tueur d'ombre. Venant d'une elfe, ce compliment me touche. Encore une fois, les Varden vous sont redevables. Nous sommes à ton service, et à celui des Varden, Nazuada. Tristafindre. Il est protégé par un magicien. Verst. Non! Est-ce grave? Est-elle... Tu peux remercier le destin, tueur d'ombre. La lance a manqué l'artère. Nous allons la soigner. C'est bon. Saphira? Je survivrai, petit homme. Voilà. Ekael Runo Ono Elfia, Vieux Fern Tornessa. Cette lance est l'œuvre de Galbatorix, non? Non, c'est l'œuvre des elfes. Mais qu'est-ce que c'est? Ceci, tueur d'ombre, est d'une Daotaèdre, encore plus vieille que les dragonniers, car les Daotaèdres ont été forgés durant la grande guerre qui opposa les elfes et les dragons. Dans quel but? Tuer des dragons. Ceci est un avantage considérable sur Murtagh et Galbatorix. Halte! Laissez-moi entrer. Les ordres du roi sont clairs. Personne ne doit le déranger. Personne, à part moi. Encore un peu de savoir, de connaissances, de siècles de recherche. Seigneur, j'ai des mauvaises nouvelles du sud de l'Empire. Bellatona est tombée, je le sais. Ça ne vous inquiète pas? Les Varden prennent nos villes les unes après les autres, asservissent nos sujets et pillent nos richesses. Tu te soucies de nos villes, Murtagh? Très bien. Alors tu pourras te rendre utile au lieu de rester ici à t'apitoyer sur toi-même. Tu penses que ça marchera? Je ne sais pas, mais ça ne coûte rien d'essayer. Ladrine. Glaèdre, Elda. Vas-y. Alors? Rien. Rien d'autre qu'un désert de solitude et de détresse. Eragon, je peux entrer? Bien sûr. Un changement?
Non, rien. Je peux? Je t'en prie. C'est l'être le plus malheureux que je connaisse. Comment trouvera-t-il son chemin à travers sa propre obscurité? Crois-tu qu'il ait perdu la raison? Si ce n'est pas encore fait, il erre à la frontière de la folie. On a entendu le fracas des murs de la ville quand ils sont tombés. Ils n'ont pas tenu très longtemps. Non, ça aide d'avoir un dragon dans son camp. Et dans la ville? On a perdu trop d'hommes aujourd'hui, mais ça aurait pu être pire, bien pire. Jormundur et Nazoada avaient bien planifié l'attaque. Leur beau plan n'aurait jamais si bien marché sans toi et Ragon. On dit que tu as été le plus brave de tous. Ah, tu sais pourquoi? Il n'y a pas un homme sur 10 qui soit prêt à affronter l'ennemi. Eragon ne s'en rend pas compte, il est toujours en première ligne. Moi je le vois. La plupart traînent à l'arrière. Ils agitent leurs armes en poussant de grands cris, mais ne se battent que s'ils sont acculés. Les Vardon seraient des lâches? Je ne sais pas. Je crois qu'ils ne peuvent se résoudre à tuer un homme de face. Alors qu'ils n'hésitent pas à frapper ceux qui leur tournent le dos. Du coup, ils attendent que d'autres fassent le sale boulot. Des types comme moi. Qu'est-ce qui ne va pas, Oran? Tu peux tout me dire, tu sais, même le plus terrible. Tous ces combats, cette mort, cette désolation. Ce n'est pas moi. Je ne suis pas fait pour ça. Mon père aurait honte du monstre que je suis devenu. Tous ces combats, tu les fais pour moi, pour nous, ta femme, ton enfant, ta famille, tes amis. Ce sont des causes justes. Ton père ne te blâmerait pas si tu combats pour de justes causes. Au contraire, il serait fier de toi. Merci, Katrina. Comment va-t-il? Il a hâte de voir ses parents. Combien de temps encore? Quelques mois. J'aurai fini cette guerre en vie, je te le promets. Je t'en supplie, garde cette promesse. Voici les derniers rapports sur les prisonniers faits à Bellatona. De plus en plus de soldats se rendent. Le manque de considération de leur roi doit les désespérer. Cela ne peut nous causer que plus d'ennuis. À cause de leur serment à Galbatorix, on ne peut les enrôler, et les prisons sont presque pleines. Vous devez rompre votre pacte avec les Urgals. Et pourquoi? Parce que cela nous nuit. Des hommes qui seraient prêts à nous rejoindre nous maudissent pour nous être alliés avec ces monstres, et refusent de déposer les armes. Nous avons besoin des Urgals. Nous manquons déjà de guerriers. Vous savez que j'ai raison. Sinon pourquoi les auriez-vous empêchés de participer à l'attaque de Bellatona? Les tenir éloignés du champ de bataille ne suffit pas. La nouvelle de leur présence se répand dans tout le pays. La seule chose à faire, c'est de mettre fin à vos accords avec eux. Je ne peux pas. Des hommes meurent à cause de cette alliance. Vos hommes, mes hommes, ceux de l'Empire. Cette alliance ne vaut pas un tel sacrifice. Et sur ma vie, je ne peux concevoir pourquoi vous continuez à la défendre. Je la défends dans l'espoir d'une paix durable entre les Urgals et les hommes après cette guerre. Qui avez-vous perdu? Un ami, avec qui j'ai grandi. Quel que soit votre chagrin, ne le laissez pas vous dicter votre décision. Vous devez dominer vos émotions pour le bien de votre peuple. Dominer mes émotions. Oui, il nous est demandé davantage qu'aux autres. Les Urgals ont tué mon père, rappelez-vous. Je n'en ai pas moins conclu une alliance avec eux pour le bien des Varden. C'est votre dernier mot. Vous ne romprez pas avec les Urgals? Non. C'est incroyable qu'il faille toujours autant de temps et de désordre aux Varden pour lever le camp et partir. Que veux-tu? Ce sont des humains. L'un de vous accepterait-il de croiser le fer avec moi? Je le ferai. Toi? Tu demandes un adversaire? D'accord.
Tu as triché. J'ai exploité un point faible de mon adversaire. C'est différent. Il m'aurait été aussi facile pour moi de te trancher la tête que de cueillir une pomme. Je ne comprends pas. Tu es trop habitué à combattre les soldats du Galbatorix. Ils n'ont aucune chance contre toi. Du coup, tu prends des risques qui, en d'autres circonstances, se révéleraient mortels. Tu ne t'appuies que sur la force, et ta défense s'est relâchée. Tu veux bien m'aider? M'entraîner quand tu le pourras? Bien sûr. La pratique, voilà ce qu'il te faut, avec des adversaires à ta mesure. Il te faut apprendre à voir ce que tu regardes. Maître! Glaèdre! Il ne te répondra pas. Il est parti et n'écoute que sa propre détresse. Vas-y. Tu crois que Glaèdre se remettra? Il ne sera plus jamais ce qu'il a été. Non, mais j'ai besoin de lui, Saphira. Il y a des choses que j'ignore encore. Ne le bousculons pas. Avant d'être capable de nous aider, toi, moi ou n'importe qui, il doit décider s'il continue à vivre ou non. Tant qu'il n'aura pas fait ce choix, nos paroles ne l'atteindront pas. Tueur d'ombre? Mais Horde était trop lent et le lapin enragé l'égorgea. Puis l'animal disparut dans la forêt. Terrain aurait voulu venger la mort de son ami, mais il devait protéger la forteresse avec les nains. Ils la défendirent jusqu'à ce que les vivres viennent à manquer. Mais au matin du 4e jour, alors qu'ils avaient perdu espoir, Terrain vit son dragon Miming volant vers la forteresse à la tête d'un tonnerre de dragons. Les assaillants prirent peur et s'enfuirent. Terrain et Miming furent connus comme les héros du siège de Kvot. Après quoi, ils vécurent en paix, quoique Terrain conserva une peur des lapins. Tu nous as conté une belle histoire, Ulutrek. Merci. Mais ce n'est pas la version que je connais. Si tu as entendu celle des nains, c'est normal. Comment veux-tu qu'ils admettent avoir été à la merci d'un lapin? Il faut que tu viennes parfois à notre coin du camp, Ulutrek. Nous avons aussi un bon conteur. Quand on l'écoute raconter la victoire de Nartulka à Staravosk, notre sang s'échauffe. On a envie de hurler à la lune. J'en serai honoré. Demain soir peut-être. Tu m'as l'air débordant de questions, tueur d'ombre. Chaque fois que je te rencontre, je me sens plus embrouillé qu'avant. Très bien, je vais tâcher d'être clair. Vas-y, interroge-moi. Pourquoi Garsvog t'appelle-t-il Ulutrek? C'est le titre que les Urgals m'ont donné à l'époque où je voyageais en leur compagnie. Qu'est-ce qu'il signifie? Mange-lune. Mange-lune? Pourquoi ce drôle de nom? Parce que j'ai mangé la lune. Vois-tu une autre explication? Pourquoi Garsvog t'a-t-il donné cette pierre? Parce que je lui ai raconté une histoire. C'est évident, non? Et qu'est-ce que c'est? Un morceau de roche. Tu n'as pas remarqué? Tu devrais observer ce qui t'entoure avec un peu plus d'attention. Sinon, quelqu'un pourrait te flanquer un coup de couteau en douce, et je n'aurais plus personne avec qui échanger des propos aussi absurdes. Il est tard. Oui, il est tard, et tu as besoin de repos après une journée passée à voler dans le vent. Dors, et on se retrouvera demain. Une autre fois peut-être. Bellatona est tombée, dis-tu? Les Varden ont finalement pu venir à bout de la ville. Aux dernières nouvelles, ils ne seraient plus loin de Drasleona. C'est une excellente nouvelle. Il ne leur reste donc plus qu'une ville et ils arriveront à la capitale. Arriveront-ils à prendre Drasleona? Galbatorix a énormément fortifié cette ville. Avec Saphira et Eragon, ils y arriveront. Islanzadi Drutning, il y a autre chose dont j'aimerais vous parler seul à seul. Laissez-nous, tous. Eragon et Arya ont mis la main sur une Daotaèdre. Comment cela se fait-il? Lord Bradburn la détenait. Quand il a vu que la cité était prise, il a ordonné de s'en servir contre Saphira. Saphira n'a rien? Elle a été blessée, mais vos magiciens l'ont sauvée.
Voilà une lueur d'espoir après la perte de Romy. La dernière fois que j'étais venu ici, à Drasleona avec Brom, cette ville m'avait effrayé. À elle d'avoir peur de nous maintenant. Salut à vous! Au nom des Varden et de tous les peuples libres de l'Alagaïsia, nous demandons l'ouverture des portes afin de délivrer un message au seigneur de cette cité, Lord Tabor. Les portes ne s'ouvriront pas. Délivrez votre message de là où vous êtes. Parlez-vous au nom de Lord Tabor? Oui. Nous offrons la paix et l'amitié à Drasleona. Nous ne sommes pas en guerre contre vous, mais contre Galbatorix, et nous n'avons nul désir de vous combattre. Levez les portes et déposez vos armes, et il ne vous sera fait aucun mal. Mais si vous tentez de résister, vous serez balayés, car nul ne peut tenir face à la puissance de notre armée et celle d'Eragon le tueur d'ombre et de sa dragonne Saphira. Nul ne peut tenir devant vous. Vous avez une haute opinion de vous-même, à ce qui me semble. Jetez-vous contre les murailles autant que vous le voudrez. Vous ne prendrez jamais Drasleona tant que Thorn et moi la défendrons. Envoyez vos plus vaillants guerriers, vos meilleurs magiciens. Ils mourront l'un après l'autre. Il n'y a parmi vous aucun homme capable de nous dominer. Même pas toi, mon frère. Retournez vous terrer dans vos tanières et priez pour que Galbatorix ne s'occupe pas de vous lui-même. La mort sera votre seule récompense. Seigneur, l'Empire a besoin de vous. Que crois-tu que je fasse? Rien. Nos villes tombent les unes après les autres, et vous restez ici à faire vos séances de méditation. Selon toi, je me serais détourné de mes devoirs? L'Empire n'a jamais été aussi mal. Au contraire, l'Empire n'a jamais été aussi proche de la domination. Encore quelques jours, et j'aurai atteint la toute-puissance. Je vous fais confiance. Tu fais mieux. Il y avait à El Harim un homme aux yeux jaunes. Méfie-toi des murmures, me dit-il, car ils murmurent des mensonges. Ne lutte pas contre les démons du ténèbre, ils empoisonneraient ton esprit. N'écoute pas les ombres des profondeurs, elles hanteraient ton sommeil. Bien, de mieux en mieux. J'ai eu un bon professeur. Saphira, Petit homme? joins ton esprit au mien. Nous allons tenter ensemble d'entrer dans son esprit. Quoi? Il est temps de passer un niveau de plus, Naswada. Et pour ta sécurité, nous devons partir du principe qu'il n'y aura pas que de simples magiciens qui tenteront de te contrôler. Il y avait à El Harim un homme aux yeux jaunes. Méfie-toi des murmures, me dit-il, car ils murmurent des mensonges. Parfait, tu pourrais résister à Galbatorix. N'exagère pas. C'est quoi l'homme de El Harim? Un poème que mon père me récitait quand j'étais enfant. Il incite à ne pas se laisser tomber dans l'obscurité et de ne jamais désespérer. De beaux principes. Je ne comprends pas pourquoi Naswada vous interdit de participer au combat. Quand l'ennemi voit que nous sommes alliés, certains qui se seraient rendus ne le font pas. Pourquoi avoir accepté l'alliance alors? Certains des miens se posent la même question. Les Urgal avaient commencé à cohabiter avec les humains, mais cette interdiction change tout. Je ne pense pas que nos races resteront amies très longtemps après cette guerre. Trop facile. Pourquoi as-tu toujours le dessus? Parce que j'ai plus de 100 ans de pratique. Puisque tu es si forte, pourquoi ne m'apprends-tu pas à m'améliorer? C'est ce que j'essaye de faire, mais le problème n'est pas là. Il est là. Je ne vois pas comment t'enseigner ce qu'il te faut savoir, sinon en te montrant encore et encore tes erreurs jusqu'à ce que tu cesses de les faire. Même si pour cela, je dois te rendre violet d'échymose. Eh bien, vas-y alors. Comme tu voudras. Assez! Glaive!
Vous voilà enfin. Ne perds pas ton temps à ce genre de duel futile, Eragon. L'épée dans la main de Galbatorix n'est pas celle que tu dois craindre, mais celle de son esprit. Au lieu de te batailler avec Arya, tu dois te concentrer sur tes pensées. Elles sont encore lamentablement indisciplinées. Si je peux au moins tenir Galbatorix hors de mon esprit, alors l'épée fera la différence. Et je n'ai pas battu 2 ombres et un dragonnier seul. Il me faut devenir meilleur à l'épée. Ton ambition est sans borne si ton but est de pouvoir tuer des ombres impunément. Tenter de dominer un ombre, c'est vouloir voler plus haut que le soleil. Mais nos ennemis sont aussi puissants que les ombres, et Galbatorix peut en créer juste pour nous ralentir. Tu ne domines pas tes pensées comme tu le devrais. L'esprit est l'arme la plus puissante qui existe. Arya, Lupushengrun, vous le savez. Pourquoi n'avoir rien dit? Entraîner un dragonnier n'est pas notre devoir, mais celui de son maître, même s'il choisit de se terrer en négligeant ses devoirs. La perte que j'ai subie ne peut même pas effleurer ta compréhension. Sans mon devoir envers la Lagaesia, j'aurais depuis longtemps sombré dans la folie. Notre peuple pleure ta perte, mais si tu continues à t'apitoyer sur toi-même... M'apitoyer sur moi-même? Maître, je suis heureuse que vous ayez retrouvé vos forces. Puisque vous n'avez plus l'usage de vos ailes, laissez-moi vous offrir les miennes. Après tant de temps enfermé dans votre aile Dunari, vous devez vous languir du vent dans vos ailes. Ce serait... agréable. Alors nous volerons bientôt ensemble. Mais maître... Oui, petite. Apprendrez-vous à Eragon l'art de l'épée? Il n'est pas encore aussi habile qu'il devrait, et je ne veux pas perdre mon dragonnier. Très bien, mais il devra recevoir aussi de moi l'enseignement qui convient. Entendu. Mettez-vous en position. Bien, que t'ai-je dit plutôt? Qu'il me faut apprendre à voir ce que je regarde. J'ai essayé, maître. J'ai vraiment essayé. Mais tu ne vois toujours rien. Observe Arya. Pourquoi est-elle capable de te battre encore et encore? Parce qu'elle te comprend, Eragon. Elle sait qui tu es. Elle te connaît. Elle connaît ta façon de penser. Mais toi, la vois-tu? La vois-tu assez clairement pour la vaincre au combat? Elle s'attend à ce que je tente une tactique différente. Je vais commencer comme avant. Cette feinte ne la trompera pas. Mais elle se demandera ce que j'ai en tête. Souviens-toi. La tête! N'essaie pas d'aller trop vite, Eragon, ni d'aller trop lentement. Bouge au moment opportun. Recommencez. C'était mieux. Ton rythme était presque parfait. Mais pas tout à fait. Non. Tu dois structurer tes pensées et rester concentré sur le duel. Maintenant, recommencez. Maintenant, nous allons vous entraîner, Eragon et Saphira, à structurer vos pensées et à vous défendre mentalement. Cela prendra du temps et de l'énergie. Vous vous défendez bien tous les deux, mais vous pouvez former un être plus complet. Nous ferons mieux demain, maître. Nous verrons. Je vous laisse à présent pour ce soir. Il a l'air d'aller mieux. Cette mission lui fait du bien. S'il n'avait pas eu un but, son chagrin l'aurait tué. Peu d'êtres, humains, elfes ou dragons, garderaient leur capacité de raisonnement après une telle épreuve. Brom l'a fait. Lui aussi était quelqu'un de remarquable. Si nous tuons Galbatorix et son dragon Shrukan, comment Glaèdre réagira-t-il? Va-t-il poursuivre le chemin ou s'arrêter? On ne lui permettra pas d'abandonner. Je suis d'accord. S'il décide d'entrer dans le néant, son choix lui appartiendra, et il le fera seul. Oui, mais on peut l'aider à voir que la vie vaut la peine d'être vécue. Je ne veux pas qu'il meure. Cependant, si chaque instant éveillé est pour lui un tourment, ne vaut-il pas mieux qu'il trouve le repos? Il est déjà trop tard. Il faut que je rentre. Attends. Bonne nuit, Eragon. Tout de même, sans les nains, les Varden ont réussi à prendre 2 villes à l'Empire. Oui, mais même avec vous, Nazuada doute de prendre la ville. Je suis désolé. Je suis roi depuis peu et prendre ce royaume en main n'a pas été facile. As-tu eu des difficultés? La réticence de certains a aidé les Varden. Beaucoup de nains ont peur de prendre part à ce qui se passe en dehors de nos montagnes. Mais les chefs de clan t'ont suivi? Mener les clans, c'est pire que de mener un troupeau d'oies. Chacun veut aller de son côté, ça cacarde de partout, et tous n'attendent que l'occasion de te passer la main. Mais vous êtes là en fin de compte.
prêt à aider les Varden et à frapper Galbatorix du fer de vos haches. Tu es un bon frère adoptif, Eragon. Hé, Géode! Eragon, ça y est, j'ai trouvé. Trouvé quoi? Mes lectures et mes recherches ont porté leurs fruits. J'ai découvert un passage secret qui mène droit au centre de Dras Leona. Exposez-moi ça. En fouillant de vieux registres, je suis tombé sur des témoignages de Erst Barbegrise. Celui qui, il y a 500 ans, entreprit la construction de ce qui deviendra Dras Leona. Lui-même, il y décrit en détail la ville qu'il voulait construire, qui comprendrait un formidable réseau d'égouts qui mènerait en dehors de la ville. Mais ces plans n'ont jamais été utilisés. C'est là le problème. Selon certaines sources, les travaux de Erst ont été commencés, mais n'ont jamais été finis. Ensuite, j'ai trouvé un autre ouvrage faisant mention de bruits souterrains entendus à Dras Leona. Donc, selon vous, les égouts ont été construits, mais jamais utilisés? Et ils formeraient un tunnel qui mènerait droit hors de la ville? J'en suis sûr. Soyez remerciés pour votre recherche, maître Géode. Qu'avez-vous en tête? Nous allons envoyer une petite équipe de guerriers nous ouvrir les portes de l'intérieur. Et vous imaginez ça comment? Ils devront affronter des centaines de soldats dans la cité. Je peux le faire. Très bien. Ne laisse pas Eragon se mettre en danger. Aucun homme de Galbatorix n'oserait tuer Eragon. Et Murtag? Nous créerons une diversion. Quel genre de diversion? Nous attaquerons la cité. Saphira devra éloigner Murtag. Tu es sûr de toi? Je le suis. En ce cas, j'accompagne Eragon. Mais à deux, vous n'arriverez jamais à traverser toute la ville pour ouvrir les portes. Vous pourrez prendre un de mes magiciens. Ils ne sont pas assez compétents. Et moi, je compte pour du beurre? Drôle d'expression d'ailleurs. Qui voudrait se comparer à une motte de beurre? Si vous n'y voyez pas d'objection, j'aimerais faire partie de ce trio. Bien sûr, Angela, ce sera un honneur de te compter parmi nous. Je n'aime pas être séparée de toi. Moi non plus, mais je dois le faire. Il n'empêche que quand tu es sans moi, les ennemis fondent sur toi comme des mouches sur un morceau de viande. Et tu es encore vulnérable. Moi? Vulnérable? Encore un petit peu, mais tes crocs sont plus dangereux qu'avant. Et les tiens aussi. Bonne chance, vous trois. Toutes les troupes se préparent. Très bien. Ordonne aux Ourgals de se préparer aussi. Vous les autoriseriez à participer à la bataille? Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Ma décision est prise. Nous ne pourrons maintenir une paix avec les Ourgals si nous les mettons de côté à chaque affrontement. Pour le bien de tous après cette guerre, nous devons les laisser se battre avec nous. Tu es obligé d'aller constamment en première ligne. Il faut bien que quelqu'un y aille. Reste avec Karn. C'est un magicien, il pourrait te sauver. Habituellement, c'est moi qui le sauve. Reviens entier. Ne t'inquiète pas, je te l'ai promis. Selon les indications de Géode, le tunnel devrait être par là. Là! Ça ne ressemble pas à des égouts. Non, on dirait que ça a été transformé et utilisé. Alors, qu'attendons-nous? Cela ne devait pas être sur le plan de Erst. Quel chemin choisir? Celui de gauche, c'est évident. Toujours celui de gauche. Mais où sommes-nous? Je
reconnais cette statue. Les prêtres de Helgrind. L'État. Par ici. Où est Angela? Les troupes s'impatientent. Quand attaquerons-nous enfin? Quand nous aurons un signe de vie d'Eragon. Je suis inquiète. Ne t'en fais pas, tout va bien se passer. Hverst malmr duildr etta, marfrema netun ekatreija. Ta magie sera inopérante tant que tu seras dans ce cercle. Voilà 2 fois que tu violes un de nos sanctuaires, dragonnier. Tu n'auras pas l'occasion de le refaire. Je croyais que Galbatorix avait ordonné que ma vie soit épargnée. Nous n'avons que faire de ces ordres, car tu as commis un impardonnable sacrilège envers notre religion. Votre cruelle religion ne mérite pas d'exister. Sais-tu seulement ce que nous vénérons? La montagne, Helgrind. Tout la Lagaesia le sait. C'est un mensonge que nous avons répandu afin de garder secret la vraie nature de notre religion. En réalité, les anciens, les Radzak sont nos dieux. Tu as tué nos dieux, dragonnier. Il n'y a pas de torture assez horrible pour un tel crime. Tu ne t'échapperas pas, dragonnier. Ce jour sera ton dernier. Puisque tu as tué les anciens, il est normal que tu œuvres à leur renaissance. Des œufs de Radzak. Tu ne pensais tout de même pas avoir anéanti toute leur race. Bientôt, les chasseurs d'hommes, les dévoreurs de chair, les buveurs de sang recommenceront à semer la terreur en Alagaesia grâce à toi. Non, non. Aria, Saphira. Eragon! Non, 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 attends, Saphira! Eragon est en danger. Qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas le choix. Attaquez! Saphira, si on s'approche trop, Murtagh découvrira qui je suis. Non, non, Aria. Juste à temps. On t'a cru morte. Il faudra qu'ils fassent un peu plus d'efforts s'ils veulent me tuer, cette bande de nuls. Risinga. La cathédrale de Drasleona. Tuez les infidèles! Tuez-les! Si tu avais su mon nom, tu n'aurais jamais osé t'opposer à nous. Permets-moi à cette heure de te le révéler. Oh, tais-toi! Bon débarras. On ferait mieux de sortir.
Petit homme, j'ai eu si peur. Moi aussi, Saphira. Je ne te laisserai plus jamais. Il le faut. Une dernière fois. Non! Si, il faut que tu retiennes Murtag pendant que je vais ouvrir les portes. Après, on ne se quittera plus. Vas-y alors. Les portes! Protégez les portes de l'intérieur! Ristavind. Ces hommes sont sous ma protection, mon frère. Saphira, maintenant! Gerda. Frère, tu paieras de ton sang les blessures infligées à Thor. Prends Drasleona si ça t'amuse. Mais crois-moi, tu n'en as pas fini avec nous, Eragon le tueur d'ombre. Dromr-Kopa. Seigneur, nous avons lutté jusqu'au bout. Je suis désolé. Ne le sois pas. Je n'ai que faire de Drasleona. Pardon? Tu les as retenus le temps qu'il me fallait pour que je découvre ce que je voulais. Reviens à Urubaen avec les troupes. Mais avant, tue-la. Seigneur, ne serait-il pas préférable de la prendre vivante? Vivante? Elle sait beaucoup de choses, et elle est très compétente. Tueuse d'ombre? Tueuse d'ombre, Nazoada voudrait te voir demain matin dans sa tente. Dis-lui que j'y serai. On va s'embrouiller maintenant que chacun de nous a tué un ombre. Tu aurais préféré que je lui laisse la vie? Non, bien sûr que non. J'aurais pu en faire un esclave soumis à ma volonté. Là, tu te moques de moi. Tu veux entrer? Je veux bien. J'ai pensé qu'on aurait bien besoin d'un petit remontant. Qu'est-ce que c'est? Du Faelnir, une boisson elfique, idéale pour se changer les idées. Qu'est-ce qu'il y a? Je me sens bizarre. C'est normal, ça passera. Ce n'est pas Saphira. L'état d'où Dragdar. Ça va, petit homme? Il nous faut la Daotaèdre.
petit homme. C'est bon, je vais bien. Ne m'approche pas. Ou sinon quoi? Je suis désolé. Quoi? Non! Eragon! Tu es Thorn. Il y a sûrement un autre moyen. Non, Thorn doit mourir. Nazuada! Tristarin! Saphira! Rattrape-la! Non! Tes sentiments t'ont aveuglé. À cause de toi, Thorn s'est échappé et Nazuada est aux mains de l'ennemi. Comme votre colère. Vous ne devriez pas être si pressé de tuer un des derniers représentants de votre espèce. Ne t'avise pas de me faire la morale, petit. Tu ne peux pas comprendre ce que j'ai perdu. Je le comprends mieux que n'importe qui. Laisse, il ne t'écoute plus. Thorn Il s'est échappé. et Nazuada, l'avez-vous sauvé? J'ai dû faire un choix. Tu as préféré me sauver moi, plutôt que les Varden? J'ai eu un instant de faiblesse. Ton choix risque de condamner la Lagaïsia. Je suis désolé. Ce n'est pas devant moi que tu dois t'excuser, mais devant les Varden, que tu as privé du meilleur chef qu'ils n'ont jamais eu. Il n'y a pas à tergiverser, Nazuada me l'avait dit à plusieurs reprises. Eragon doit prendre le commandement. Je n'ai jamais voulu ça. Pas plus qu'aucun d'entre nous. Eragon nous a montré cette nuit qu'il n'était pas sûr de pouvoir prendre la bonne décision, ce qui pourrait s'avérer dangereux. Tu m'as dit que j'avais à m'excuser auprès des Varden. C'est ce que je fais, en réparant mes torts. Je n'ai jamais voulu ça, mais puisque nous en sommes là, je vous jure, sur la tombe de tous ceux que nous avons perdus, que je vous conduirai à la victoire. La question est simple. Que faire maintenant que Nazuada n'est plus là? Mon opinion est que la situation n'a pas changé. Nous devons marcher sur Urubaen. Je suis d'accord, il n'y a pas d'alternative. J'aimerais savoir comment vous envisagez de vaincre Murtag et Galbatorix quand nous serons à Urubaen. Nous avons la Daotaèdre et... Oui, la Daotaèdre. Elle ne vous a pas permis d'arrêter Thorn. Et j'imagine mal Galbatorix vous laisser approcher de lui ou de Shrukan avec une telle arme. D'ailleurs, vous n'êtes pas de taille à affronter l'usurpateur. Bon sang, tueur d'ombre, vous n'êtes même pas capable de battre votre propre frère bien qu'il soit dragonnier depuis moins longtemps que vous. Nous nous sommes engagés dans cette guerre sur la promesse que vous seriez de taille contre Galbatorix. Nous nous sommes engagés dans cette guerre, car depuis la chute des dragonniers, nous avons pour la première fois une petite chance de le renverser. Quelle chance! Nous ne sommes parvenus jusqu'ici que parce que Galbatorix le voulait bien. Il veut qu'on arrive à Urubaen. Et une fois qu'on y sera, il nous anéantira. Galbatorix n'est pas invulnérable. Chacun a son point faible, il suffit de le trouver. Si les anciens dragonniers n'ont pas su la trouver, combien de chances avons-nous? Peut-être aucune. Mais si les jeteurs de sorts de nos 5 peuples n'arrivent pas à tuer le tyran, autant dire qu'il régnera aussi longtemps qu'il lui plaira. Je demande la parole. Parle, puissant marteau. Voilà, on a versé trop de sang et trop de larmes pour renoncer maintenant. Ce sera peut-être un combat des dieux. Quant à moi, je me battrai jusqu'à ce que les dieux m'abattent ou que j'abatte les dieux. 10 000 loups peuvent tuer un dragon. Qu'ils essayent. Mais un dragon peut tuer 10 000 loups d'un coup. Et nous avons un dragon. À vous de décider. Mais moi je vais à Urubaen et j'affronterai Galbatorix même si je dois le faire seul. Tu ne seras pas seul. Je parle au nom de la reine Islan Zadi, en promettant que notre peuple sera à tes côtés. Ainsi que le nôtre. Et le nôtre. Et le nôtre. Très bien, comme vous voulez. Nous irons donc à Urubaen. Gokukara, donne-moi la force d'endurer les épreuves qui m'attendent.
Veille sur ta petite chouette, et si je meurs, emporte-moi dans les champs de mon père. Bienvenue à Urubaen, Nazuada, fille d'Agiad. Voilà bien longtemps qu'un invité aussi distingué ne nous avait pas honoré de sa présence. J'ai dû employer jusqu'ici mes énergies ailleurs, mais sois sûr qu'à partir de cet instant, je ne négligerai plus mes devoirs d'hôte. Tu es plus jeune que je ne le pensais, mais tant de gens me semblent être des enfants ces temps-ci, des gamins imprudents, crâneurs et insouciants, qui ne savent pas ce qu'ils font et qui ont besoin d'être guidés par plus vieux et plus sages qu'eux. Tel que vous ? Préférerais-tu être gouverné par les elfes ? Je suis le seul à pouvoir les maintenir à distance. Comparé à eux, nos vieillards passeraient pour de jeunes écervelés inaptes à assurer la responsabilité de l'âge adulte. Comparé à eux, vous aussi. Oh, j'ai plus que mon compte d'années, j'ai amassé les souvenirs de milliers d'êtres. Amour, combat, victoire, défaite, leçons apprises, erreurs commises, rassemblés dans mon esprit me murmurent leur sagesse. Comment est-ce possible ? Ne joue pas à ça avec moi, Nazuada. Je sais que Glaedr a donné son Eldunari à Eragon et qu'il est chez les Varden. Tu sais de quoi je parle. Comment le savez-vous ? Tu pensais vraiment pouvoir me cacher ça ? Je sais plus que tu ne le penses. Dans ce cas, pourquoi m'avoir amené ? Je voulais te voir. Te voir vraiment. Je voulais voir la personne qui a osé s'opposer à moi quand même les elfes avec un dragonnier à leur tête ne l'osaient pas. Mais je voulais surtout te comprendre. Je ne dirai rien sur moi. Nous verrons. Ça ne vous concerne pas. Au contraire. Mortag. Ramène-la dans sa cellule. Je suis le chef des Varden. Je suis le chef des Varden. Ça va aller, petit homme. Arya a raison. Je ne saurais pas prendre les bonnes décisions. Nazuada a accepté l'alliance avec les Urgal. Je n'y aurais pas réussi. Tu en es capable. N'oublie pas les enseignements de Brom et d'Oromi. Je ne peux pas. Pense à ce qui compte sur toi. Non, j'ai trop de gens sous ma responsabilité. J'y arriverai pas. J'abandonne. Si tu oublies ton devoir, au moins n'oublie pas ton père. Tes parades sont encore trop lentes. Relève-toi. Je n'en peux plus. Cela n'empêchera pas tes ennemis d'attaquer. Non. J'abandonne. Un dragonnier n'abandonne jamais. Trop de destin repose sur tes épaules pour te permettre d'abandonner. Un dragonnier n'abandonne jamais. Il doit trouver une solution aux problèmes qui lui sont posés, autrement tout est perdu. Un dragonnier n'abandonne jamais. Jamais. Glaedr. Je suis désolé, petit. J'ai été autant aveuglé que toi. Aidez-moi, je vous en supplie. Tu as été formé par diverses personnes. Ils t'ont tous donné les clés pour affronter cette situation. Saphira, si la proposition tient toujours, je volerai bien avec toi. Venez, maître. Quand tout te semblera désespéré, rends-toi au rocher Cutian et prononce ton nom. Amenez-moi Géode. Géode, j'ai besoin de toi. Demande. Est-ce qu'au fil de tes lectures, tu aurais lu quelque chose à propos du rocher Cutian? Le rocher Cutian. Je ne connais pas le rocher Cutian, mais je connais Cutian. Qui était-ce? Tu n'as pas lu le Dominia Abre Virda? Le livre que je t'ai offert.
Chapitre 12, si je me souviens bien. L'île de Vroengard, qui abrita le bastion principal des dragonniers, fut explorée pour la première fois par le dragonnier Cutian. À sa mort, les dragonniers lui dédièrent une monumentale protubérance rocheuse sur l'île, qu'ils nommèrent le rocher Cutian. Vroengard ? Cette île est au large de la Lagaesia. Les dragonniers y étaient installés, mais tout a été détruit par Galbatorix et les parjures. Aria, rejoins-nous, ainsi que vous, Saphira et Glaèdre. Merci, Géode. Je pense que nous devons aller là-bas, sur Vroengard. Ce nom me rappelle quelque chose, mais je n'arrive pas à le situer. Comment s'appelle cet endroit? Je vous l'ai déjà dit, le rocher Cutian. Je ne m'en rappelais plus. C'est un long vol, mais si nous partons sur le champ, nous serons revenus avant que les Varden atteignent Rubaen. C'est notre seule chance. On n'aura pas le temps de faire le voyage plus tard. Et où comptez-vous aller? Comment ça? Quoi, comment ça? Tu jacasses, mais tu nous as pas dit où se trouvait cet endroit. Si, je l'ai déjà dit, c'est sur l'île de Vroengard. Enfin une réponse claire. Que comptez-vous faire sur Vroengard? Je ne sais pas. Ça dépendra de ce qu'on trouvera au rocher Cutian. Où ça? Au rocher Cutian. Ce nom résonne dans mon esprit comme une chanson que j'ai su jadis et que j'ai oubliée. Excusez-moi, de quoi parlions-nous? De notre voyage à Vroengard. Un voyage à Vroengard? Dans quel but? On a besoin de toi ici, Eragon. D'ailleurs, il ne reste rien à Vroengard. En effet, l'endroit est mort et abandonné. Donc, que voulez-vous trouver? Le rocher Cutian. Le quoi? Ils ne se souviennent plus. Ils n'arrivent pas à se souvenir. Une puissante magie protège ce nom et ce lieu. Mais toi, tu t'en souviens? Bien sûr. Comment pourrais-je oublier quand notre lien mental est si fort? Ce sortilège efface la mémoire de tous ceux qui connaissent l'existence de ce rocher, ou l'a entendu depuis. Ce qui veut dire que toute la Lagaesia est soumise à ce sortilège. Sauf nous. Pourquoi nous avez-vous fermé vos esprits? J'ai découvert le nom d'un endroit sur Vroengard où nous trouverons quelqu'un ou quelque chose capable de nous aider à vaincre Galbatorix. Cependant, ce nom est enchanté. Chaque fois que je le prononce, vous l'oubliez. Vous me croyez? Je te crois. Je crois que tu crois ce que tu dis. Cela ne le rend pas nécessairement vrai. Regardez mes souvenirs. Aria, quand j'aurai oublié, rappelle-moi cette phrase. Handumne et Firnomas sur la colline du chagrin et leur chair comme du verre. Eh bien, qu'attendons-nous? Eragon, montre-moi ta mémoire. C'est déjà fait. Glad, rappelez-vous, Handumne et Firnomas sur la colline du chagrin et leur chair comme du verre. Ah, je déteste les sorts qui affectent la mémoire. Le sortilège existe bel et bien. Oui, et il a raison. Eragon, Saphira et moi devons aller sur Vroengard. Vous informerez Jormundur, Orin, Roran, Auric et Garsvog de mon départ, et personne d'autre. Vous invoquerez un avatar de nous, comme un Drasleona pour cacher notre départ. Ne t'inquiète pas, tueur d'ombre. Ce voyage est une folie. Je dois le faire. Sûr d'avoir pris la bonne décision? Sûr. Allons-y. À Vroengard. Comme voulez-vous? Avant de commencer, apprends quelques éléments sur l'histoire de cet endroit. Jadis, cette cité appartenait aux elfes et s'appelait Illyria. La pièce où nous sommes servait à leur orage. Cet oracle était installé sur la pierre où tu te trouves. Cette salle porte le nom de Parle-Vrai et est dédiée à la vérité. Aussi, je ne tolérerai aucun mensonge ici, ni de ta part, ni de la mienne. Que voulez-vous que je vous dise? Vous savez déjà tout. Je n'ai pas besoin d'informations. Dans ce cas, pourquoi? En entrant dans ta tête, j'ai vu que tu es quelqu'un de très précieux. Tu possèdes un don inné du commandement, un talent bien plus meurtrier que la magie. Tu es tenace, féroce, ambitieuse et intelligente, des qualités que j'apprécie. Je veux t'avoir près de moi, Nazuada, en tant que première conseillère et chef de mon armée, tandis que je mets en place les ultimes étapes du vaste plan que je prépare depuis plus d'un siècle. Un nouvel ordre va s'installer sur la Lagaesia, et je veux que tu y prennes part, avec moi. Plutôt être mordu par 1000 vipères que vous servir.
Réfléchis, Nazuada. Avec moi, tu pourras accomplir de grandes choses pour la Lagaesia. Prête-moi allégeance en ancien langage, et tu auras tout ce que tu as toujours désiré. Très bien, comme tu voudras. Murtag, approche, tu es impoli avec notre invité. Murtag s'est d'abord montré réticent quand il est entré à mon service. Depuis, il est devenu un élève des plus compétents. Il a hérité des talents de son père, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Il m'a étonné en tuant le vieux Rodgar aux plaines brûlantes. Je ne m'attendais pas à ce qu'il se retourne contre ses anciens amis avec autant de fougue. Maintenant, notre Murtag est plein de rage et assoiffé de sang. Rien ne te plaît autant que de tuer, n'est-ce pas? Non, monsieur. Murtag le tueur de rois. Un beau nom digne d'entrer dans la légende. Mais il ne cherche plus à le mériter, à moins que je ne t'en donne l'ordre. Jusqu'alors, j'ai négligé son instruction dans l'art de la persuasion. Il est grand temps d'y remédier. Pourquoi ne pas l'avoir fait quand vous étiez dans ma tête? Je voudrais que tu prennes cette décision de ton plein gré. Pourquoi? Parce que cela me plairait, maintenant, pour la dernière fois. Te soumets-tu? Jamais. Tant pis pour toi, Murtag. Je suis désolé. C'est toi? Toi? Galbatorix voulait te tuer. C'est ma faute. Je l'ai convaincu de t'amener plus tôt ici, et l'idée lui a plu. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour l'empêcher de te tuer. Je suis désolé. J'aurais préféré mourir. Je sais. Pourras-tu me pardonner? Le destin a été cruel avec moi avant même ma naissance, car Morzan est mon père. Ma mère m'a abandonné à la cour de Galbatorix, alors qu'Iragon, cet imbécile heureux, a été sauvé par la chance. Il ne s'en serait pas si bien sorti si la situation avait été inversée, mais c'est lui que notre mère a choisi de laisser à Carvajal, par moi. Heureusement, une personne me comprenait et me protégeait, Tornak. Il m'aidait à la cour du roi. Il est mort quand je me suis enfui de Rubaen. Tu as résisté à Galbatorix toute ton enfance, ici? Tornak m'a appris à me défendre du ruse du roi, mais maintenant... J'ai eu un instant de faiblesse et Galbatorix en a profité. Je lui appartiens pour toujours. L'État au Nozarok. Je ne peux pas pardonner. Mais je comprends. La mer, enfin. Pas de chance, une tempête approche. Je pourrais la contourner? J'ai déjà vu de telles tempêtes, elles sont plus étendues que tu ne le crois. Il va falloir passer au travers. Saphira? Je peux le faire. Tu le sais, les seuls moyens de quitter la salle de par le vrai sont de me prêter serment ou de mourir. Alors je mourrai. Quel aveuglement! N'as-tu jamais songé, Nazuada, que le monde aurait été bien pire si je n'avais pas renversé les dragonniers? Les dragonniers étaient les garants de la paix. Ils protégeaient la Lagaesia des guerres et des épidémies. Oui, mais leur service avait un prix. Que chantent les bardes aujourd'hui quand ils pleurent leur disparition? Que leur règne a duré des milliers d'années, et qu'au cours de cet âge d'or tant vanté, bien peu de choses ont changé hormis le nom des rois et des reines. Cela ne te paraît-il pas un grand mal, Nazuada? La vie, c'est le changement. Or, les dragonniers ont supprimé tout changement.
J'ai vu de mes yeux des rouleaux dans les cryptes de Vrengard qui détaillaient des découvertes en magie, en mécanique, en philosophie, que les dragonniers ont gardées secrètes par crainte de ce qui arriverait si elles étaient connues de tous. Leur tyrannie était douce, elle n'en était pas moins une tyrannie. Le meurtre et la trahison étaient-ils pour autant la solution? Quelle hypocrisie! Tu me reproches ce que tu cherches à faire. Si tu le pouvais, tu me tuerais ici même sans plus d'hésitation qu'un chien enragé. Vous êtes un traître, pas moi. Je suis le vainqueur. Au bout du compte, c'est tout ce qui importe. Crois-le, Nazuada, j'ai anéanti les dragonniers pour de bonnes raisons. Par vengeance? Au début peut-être, mais ni la haine ni la vengeance n'ont été mes vraies motivations. Ce que les dragonniers étaient devenus me préoccupait, et j'étais persuadé, comme je le suis toujours, que la Lagaesia ne prospérerait qu'après leur disparition. Si ce que vous dites est vrai, vous ne valez pas mieux que les dragonniers. Vous avez pillé leur bibliothèque et n'avez partagé leur savoir avec personne. Parce que perdu dans la masse de leurs secrets, j'ai découvert une allusion à une vérité bien plus grande. Une vérité capable d'apporter une réponse à une des questions les plus troublantes de l'histoire. Quelle question? Celle de savoir si un souverain peut faire respecter les lois qu'il promulgue quand certains de ses sujets sont magiciens. Quand j'ai compris ça, j'ai mis tout le reste de côté pour me consacrer à la recherche de cette vérité. Tu as commandé, tu sais de quoi je parle. De savoir que quand vous promulguez une loi, certains peuvent la contrer grâce à la magie. Exactement. La magie est un frein à la bonne marche d'un royaume, mais j'ai trouvé la solution. Je ferai en sorte qu'aucun magicien ne puisse plus nuire à qui que ce soit. Personne ne lancera de sort sans autorisation, et seules les magies bénéfiques seront permises. Et qui accordera ces autorisations? Vous? Il faut bien que quelqu'un le fasse. Tu me dis malfaisant et maudis mon nom. Mais souviens-toi, Nazuada, ce n'est pas moi qui ai déclenché cette guerre. Ce sont les Varden qui ont attaqué l'Empire, pas l'inverse. À mon sens, tu as plus de sang sur les mains que moi. Vous vous défendez beaucoup, à ce qu'il me semble. Si votre premier souci était le bien de vos sujets, il y a longtemps que vous auriez affronté les Varden au lieu de les laisser circuler dans vos frontières. Et les Turgal, vous ne me convaincrez pas que votre cause est juste quand vous cherchez à vous consoler de la mort de votre premier dragon par l'extermination d'un peuple. Rien à répondre, parjure? Parlez-moi des dragons alors. Expliquez-moi pourquoi vous en avez tant tué, condamnant ainsi leur espèce à une lente et inévitable extinction. Et comment justifiez-vous le mauvais traitement que vous avez infligé aux Eldunari dont vous vous êtes emparé? Vous les avez soumis, brisés et enchaînés à votre volonté. Je ne vois aucune justification à de tels actes, rien que de l'égoïsme et une soif de pouvoir inextinguible. Les fers doivent être assez chauds, Murtag. Oh non, non, pas si tôt. L'état en Ozarok. Merci. Galbatorix sait que tu es ici? C'est possible, mais j'en doute. Soit il dort, soit il est avec ses concubines. On est en pleine nuit. Et j'ai jeté un sort pour que personne ne nous entende. Résiste-lui. Tu es plus fort que moi. Tu peux lui tenir tête. Les Varden arrivent rapidement et les elfes arrivent du nord. Résiste encore quelques jours et tu auras une chance qu'il te délivre. Mais tu n'y crois pas, hein? Aide-moi à m'évader. Et comment? Tu pourrais desserrer mes chaînes et oublier de verrouiller la porte? 2 hommes montent la garde, et une centaine d'autres se trouvent entre ici et la porte la plus proche. Et Galbatorix a bardé la salle de sortilège qui l'avertirait. Tu n'irais même pas au bout du couloir. Peut-être, mais j'aimerais essayer. Tu ne réussirais qu'à te faire tuer. Aide-moi. Tu pourrais trouver un moyen de contourner les protections magiques. Impossible. Mon serment m'empêche d'utiliser la magie contre lui. Il y a sûrement un moyen. Si seulement. Oublie ces idées, ça ne sert à rien. Au moins détache-moi. Je n'en peux plus d'être allongé sur cette pierre. N'imagine pas que tu pourrais me tuer. Tornak était ton seul ami pendant ton enfance? Il était comme un père pour moi. Tu m'as dit qu'il était mort lors de ton évasion de Ruben.
J'avais mal prévu notre évasion. On a dû se battre et une sentinelle a tué Tornak. J'ai compté les jours. Eragon a perdu son père adoptif en même temps que le mien. C'est cruel, tu ne trouves pas? Tout ça à cause de Galbatorix. Tu ne peux pas renoncer, Murtagh. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Te battre. Regarde-moi. Regarde-moi. Trouver un moyen d'œuvrer contre lui. Voilà ce que tu peux faire. Même si ton serment ne t'autorise que les plus petites rébellions, ce sont celles qui le perdront. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Traîner ici tout le reste de ta vie en te lamentant sur ton sort? Ça te plaît de me faire souffrir? Non. Alors bats-toi, ou tu te perdras toi-même, et tu perdras Thorn aussi. Si je peux encore me battre, alors toi tu le peux aussi. Retourne sur la pierre. Je sais que tu n'es pas un lâche, Murtagh. Retourne sur la pierre. Pose-toi cette question. Qu'est-ce que Tornak aurait voulu que tu fasses? Je suis déjà perdu. Mais je n'ai pas désespéré pour toi. Vroengarde. Contempler les ruines de notre gloire. Le livre situe le rocher en amont de la bibliothèque. Je vois. Je vais te guider, Saphira. Bravo, Saphira. Merci. Cet endroit me paraît familier, mais je n'arrive pas à me rappeler quand j'ai pu le voir. Prononçons nos noms et qu'on en finisse. Mon nom est Eragon, le tueur d'ombre, fils de Brom. Mon nom est Saphira Bjartskular, fille de Vervadar. Mon nom est Glaedr Eldunari, fils de Nithring Longue-Queue. Eh bien quoi? Essaie encore, mais utilise l'ancien langage. Nam yet Eragon Sundavar Fergandi. Nam yet Saphira Bjartskular. Nam yet Glaedr Eldunari. Je ne vois plus qu'une explication. Nous devons dire nos vrais noms. Notre nom en ancien langage. Notre personnalité résumée en un mot. Oui, je connais le mien, mais vous, savez-vous qui vous êtes? Galbatorix veut te voir. Alerte! La prisonnière s'échappe! Tu savais une évasion impossible, mais tu t'es obstiné. Je ne te laisserai pas tuer mes hommes pour le plaisir de me contrarier. Amenez le ver fouisseur. Réveille-toi. Murtagh, le verre, il est encore en moi? Non, Galbatorix te l'a enlevé quand tu t'es évanoui. Aide-moi à me lever. Tu es sûr? Aide-moi. Pour moi, il est trop tard, mais pas pour toi. Tant que tu n'auras pas fait serment d'allégeance à Galbatorix, j'aurai une chance de te faire sortir de Rubaen. Comment? Je n'en ai pas la moindre idée, mais je le ferai, quoi qu'il m'en coûte. Je ne crois pas que je supporterai ces séances de torture plus longtemps. Si Galbatorix recommence, je céderai. Il n'a pas l'intention de recommencer. Et quelle est son intention? Il va manipuler tes sens, tout ce que tu vois, tout ce que tu touches, tout ce que tu entends.
Et si ça ne marche pas, il s'attaquera à nouveau à ton esprit et te forcera à lui prêter serment. Comment te reconnaître si je ne peux plus me fier à mes sens? Laisse-moi toucher ton esprit, c'est le seul moyen de me reconnaître. Il y avait à Elarim un homme aux yeux jaunes. Méfie-toi des murmures, me dit-il, car ils murmurent des mensonges. Ne lutte pas contre les démons des ténèbres, ils empoisonneraient ton esprit. N'écoute pas les ombres des profondeurs, elles entraient ton esprit. Voilà, tu sauras me reconnaître si tu touches mon esprit. Mortag, pourquoi? Tu sais pourquoi. Qui suis-je? Dragonnier? Chourtougal? Ton vrai nom n'est pas aussi simple. Il raconte toute ton histoire et ta personne. Ça y est! Je sais qui je suis. Saphira, c'est un si beau nom. Voilà un nom dont tu peux être fier. Merci, Ebrithil. Petit homme, tu pleures? C'est juste que j'ai tant de chance d'être lié à toi. Petit homme. Comment résumer en quelques mots ce que je suis? Commence par une question simple. Que veux-tu? Renverser Galbatorix. Mais après? Reviendras-tu vivre à Palancar avec Saphira, là où tu as grandi? Cela ne comblerait pas mon désir. Que reste-t-il pour moi là-bas? Ma place n'est plus à Carval. Après tout ce que tu as vu et fait. Je n'ai aucune envie de retourner au point de départ. Et nous? Tout a changé. Mais quand tu as quitté Palancar, tu étais resté accroché à l'idée que tu étais resté le même. Alors qu'il me suffisait d'évoquer cette évidence. Eragon de Carval n'existe plus. Je ne suis plus ce que j'étais, mais je sais qui je suis. Je sais. Je sais qui je suis. Roran? Nazuada? Non, non, c'est pas possible. Que s'est-il passé? Les Varden ont lancé l'attaque sur Orobaen, comme prévu, mais il est intervenu en personne. Galbatorix? Oui, nous n'avions aucune chance. Son pouvoir est trop grand, on ne peut rien contre lui. Non. Que voudrais-tu faire? Résister. C'est impossible, il n'y a aucune échappatoire avec lui. Nous devons nous soumettre à lui, Nazuada. Est-ce que tu t'entends, Roran? Et si Katrina t'entendait? Katrina? Roran puis son marteau à une femme, pas vous. Viens, Nazuada, fille d'Agiad, fais plier ta fierté, jure-moi fidélité, et je te donnerai tout ce que tu as toujours désiré. Mon seul désir est de vous tuer. Alors, tu resteras ici jusqu'à ce que tu comprennes tes égarements. Ah, tu es ici. Tu as mauvaise mine, tu n'es pas malade. C'est encore une de tes crises. Je ne sais pas, je n'arrive pas à me rappeler comment je suis arrivé ici, mais... Quelle est la dernière chose dont tu te souviennes? Terme, Aberon, mon cadeau à Ewan? Urubaen, la salle de parle vrai, c'est mon seul souvenir. Urubaen. Nazuada, 8 années se sont écoulées depuis Urubaen. 8? Montre-moi ce que j'ai oublié. Montre-moi pourquoi j'ai oublié.
Il y avait à Elarim un homme aux yeux jaunes. Méfie-toi des murmures, me dit-il, car ils murmurent des mensonges. Dis-moi la suite. Vous aviez promis de ne jamais me mentir tant que je serais dans la salle de parle vrai. Qu'est-ce que tout cela sinon un mensonge? Parjure. Naswada, réveille-toi. C'est fini. Comment savoir? Ne lutte pas contre les démons des ténèbres. Ils empoisonneraient ton esprit. N'écoute pas les ombres des profondeurs. Elles hanteraient ton sommeil. J'ai une bonne nouvelle. Les Varden ont rejoint les elfes et sont arrivés aux portes de Roubaen. Et j'ai peut-être trouvé un moyen de te délivrer. J'ai encore besoin d'un jour ou deux pour m'assurer que ça marche. Mais garde espoir, Naswada. Merci. Vos troupes resteront en retrait et au moment venu, vous attaquerez. Les Varden auront des milliers de magiciens elfes expérimentés. Leur magie sera inefficace, j'ai pris mes précautions. Les Varden ne sortiront pas d'Urubaen. Les Urgal, les nains, les elfes, ils sont tous de redoutables combattants, avec ou sans magie. Crois-tu que je n'y ai pas pensé? Toujours sceptique, Barst? Cet endroit ne devrait pas exister. Allons débusquer le rat qui se cache dans ce nid. Ah non, 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 non. Dougrin Dladrin. Inutile, des sortilèges protègent cette porte. Nous sommes donc piégés. Eh bien, on n'a plus le choix. Nous devons avancer. Avons-nous jamais eu le choix? Cet endroit... Eragon, le mur! Ce n'est pas vrai. Des Eldunari. Bienvenue. Cela fait longtemps que nous vous attendons. Umarot, je me rappelle. Tu nous as aidés à nous cacher quand Galbatorix a attaqué il y a près de 100 ans. Par sécurité, nous avons lancé un sort pour que tous ceux au courant de notre existence l'oublient, pour assurer la survie de notre espèce. Comment la survie? Regarde à ta gauche. Des œufs, Saphira. Notre espèce va survivre. Comment avez-vous échappé à Galbatorix? Les dragons ne se cachent pas à l'heure de la bataille. Pas si fort, Björnskular. Tu vas effrayer les petits dans leurs œufs. Alors parle, l'ancien, et dis-nous comment une telle chose a pu se faire. C'est vrai, nous nous sommes cachés comme des lâches, mais nous n'avons pas abandonné la Lagaesia. À ton avis, qui a fait en sorte que l'œuf de Saphira t'apparaisse? Qui a permis qu'Angela te prédise de venir? Que tu trouves l'information dans le livre? Alors tout ça, c'était vous? Depuis le début, nous avons guidé tes pas depuis notre cachette pour que le moment venu tu nous trouves. Et nous sommes là maintenant. Et la dernière bataille d'Alagaesia est sur le point d'arriver. Notre destin à tous va se jouer. Alors, sortirez-vous de votre cachette et nous aiderez-vous? Il est temps pour nous d'aller nous confronter à Galbatorix à vos côtés. Urubaen, la capitale. Qui aurait cru que nous serions encore en vie pour voir ça? Mère, Arya, je suis contente que vous nous ayez rejoints. m'en veux-tu encore? Vous êtes là, aux portes d'Urubaen, avec votre armée prête à vous battre, aux côtés des humains, des nains et des Urgal. Alors je ne vois pas pourquoi je vous en voudrais encore. Et pourtant, je sens que tu ne pourras jamais me pardonner ce que j'ai fait. Heil, Aina, Edatautr. Eka Heil.
Je n'aurais jamais pensé à ce sort pour vous dissimuler et vous emmener. Nous avons eu 100 ans pour y penser. Comment pourrez-vous nous aider? Nous arriverons à stopper les Eldunari de Galbatorix. Cela devrait l'empêcher de te battre en un clin d'œil. Et son dragon, Shuriken? Galbatorix a obligé Shuriken à éclore et a ensuite utilisé la magie noire pour le faire grandir. Il se rapproche plus d'un animal enragé que d'un dragon comme nous. Son esprit est animé par la colère et ne peut être raisonné. Et j'ai bien peur que notre seule solution soit de le tuer. Urubaen. La ville des douleurs. Eragon, regarde! Les elfes ont rejoint les Varden. Eragon, nous désespérions de te voir arriver à temps. Arya, nous avons trouvé des Eldunari. Des Eldunari? Oui, et assez pour avoir une réelle chance contre Galbatorix. J'ai fait le bon choix. Ce que tu nous dis là nous remplit d'espoir, Eragon. Maintenant on peut l'emporter. Auriez-vous par hasard conçu un plan de bataille? Votre armée est prête pour le combat? Elle l'est. Et nos troupes? Mais non, hâte de se battre. Et les Urgals? Ils sont prêts. Alors on attaque, demain. Durant l'attaque, Lupus Shanghren invoquera avec ses magiciens un avatar de moi. Je me rendrai invisible et je m'introduirai dans la citadelle. Si ni toi ni Saphira n'y voyez d'objection, je vous accompagnerai demain. Dans quel but? Son combat sera celui des dragonniers, pas le tien. Nul n'est plus apte qu'Arya pour m'accompagner. Et il n'y a personne hormis Saphira que je ne désirerais autant avoir à mes côtés. Tu es encore jeune, tueur d'ombre. Tu laisses tes émotions obscurcir ton jugement. Non, mère, c'est toi qui te laisses troubler par tes émotions. Nous n'avons passé que bien peu de temps ensemble, une poignée de jours disséminés au cours d'un siècle. Je ne veux pas te perdre aussi rapidement. Je ne mourrai pas demain, mère. Eka veonata, neitan daskseltag. Demain, nous ferons en sorte qu'il puisse grandir dans un monde libre. Tout ce que je vous demande, c'est de revenir en vie. Personne n'est de taille face à nous. Bonne chance, mon frère. Bonne chance à toi aussi. Demain, le destin de beaucoup va se jouer. Stenraisa. Demain, l'ultime bataille. La liberté. Ou la servitude et la mort. Pour la première fois dans toute l'histoire du Lalagaesia, nos 4 races jadis animées de désaccords les unes envers les autres se sont battues ensemble. Et nous sommes maintenant face à Urubaen, alors que nul autre n'y était arrivé. Vous vous êtes tous alliés face à un ennemi commun. Et il est là, tapi dans sa citadelle. Alors je ne vous dirai plus qu'une chose. Attaquez Galbatorix! Ils ne sentent pas la douleur. Le feu est vrai? Bien sûr, tueur d'ombre. C'est épatant. On pourrait les confondre.
Tu ne me complimentes pas. Je n'ai pas l'air aussi stupide. Je n'aime pas ce plan. Cet avatar me fait passer pour une lâche. Vois le bon côté, il éloigne Murtagh. Faites de votre mieux pour garder Murtagh éloigné. Ça a été un honneur de te servir, tueur d'ombre. Pour moi aussi. Bonne chance. Fretia Nozu. Pourquoi on redevient visible? Je n'en sais rien. Fonce, Saphira. Il n'y avait pas de piège? C'est comme si Galbatorix voulait qu'on aille jusqu'à lui. N'attendons plus, entrons. Je vous attendais. Bienvenue à vous, Eragon et Saphira. J'ai beaucoup désiré cette rencontre. Il y a tant de choses dont j'aimerais vous parler. Ils tirent sur leur propre ville. Ainsi, vous êtes venus pour me tuer. Eh bien, commençons. Tu es là. Nous protégerons ton esprit de ces Eldunari. L'état. Voilà qui est mieux. Nous pouvons maintenant parler comme des êtres civilisés. Kausta. Ainsi, c'est toi qui m'as causé tant de soucis, Eragon, fils de Morzan. Tu tiens plus de ta mère que de ton père. Murtagh, c'est le contraire. Mais peu importe la ressemblance. Il est juste que vous me serviez comme l'ont fait vos parents. Jamais! Jamais? Nous verrons. Et toi, Saphira, de toutes mes hôtes, tu es celle que j'accueille avec le plus de joie. Te souviens-tu du son de ma voix? J'ai passé bien des nuits à te parler à toi ainsi qu'aux autres œufs en ma possession. Je n'ai que peu de souvenirs. La mémoire te reviendra à mesure que tu séjourneras dans ces murs. Marotte, je ne pensais pas t'entendre à nouveau. Je pensais t'avoir tué à Vrengard. Tu n'as détruit que mon corps, serpent. Voilà qui semble évident. Où vous êtes-vous caché? Jamais je ne te le révélerai de mon plein gré, parjure. Où est Shruikan? Où est votre dragon? C'était imprudent d'attaquer si tôt. Shruikan se montre irritable quand on le dérange le matin. Mes gardes l'ont appris à leurs dépens. Il ne vous aime pas, mais il n'aime personne, n'est-ce pas, Shruikan? Comment faites-vous tout cela? J'aimerais le savoir aussi. Essayez de me jeter un sort. Je vous promets de ne pas vous punir. Traota. Risinger. La réponse n'est-elle pas évidente, jeune elfe? Il m'a fallu presque un siècle pour trouver le moyen ultime de contrôler la Lagaesia, et au cours de mes méditations et de mes recherches, je l'ai finalement trouvé. Le nom de tous les noms, le nom de l'ancien langage. Je ne suis soumis à aucun sort, et tous les sorts me sont soumis. Dehors, les Varden en font l'amère découverte.
car dans cette ville, je ne les autorise pas à utiliser la magie. Rohan, si je m'attendais à te voir ici. Mieux vaut ici que dans la tombe. Je te croyais avec Eragon. Je ne suis pas de taille à affronter Galbatorix. Comment est-il aussi fort? Un Eldunari. Pardon? Galbatorix lui aurait donné un Eldunari qui décuple ses forces. Et il l'aurait caché sous son armure. Sire? Nous sommes presque au complet. Accueillons notre dernière invitée. Naina. Nazuada! Je n'ai jamais vu personne d'aussi entêté qu'elle. Elle a résisté à toutes les tortures que je lui ai concoctées comme personne avant elle. Vae veonata ono vergari, ekatae toterum. Tu peux prêter tous les serments que tu voudras, ils ne te liront pas tant que je ne le permettrai pas. Je vous tuerai tout de même. Inutile de résister plus longtemps. Il est temps pour vous tous de me jurer fidélité en ancien langage. Pourquoi refusez-vous de vous battre? Seriez-vous un lâche? Ou trop faible pour vous mesurer à moi? Tu n'es pas de taille contre moi, petit. Alors prouvez-le, ou vivez avec l'idée que vous n'êtes qu'un couard rampant. Assez! Je n'ai pas conquis ce trône en rencontrant tous mes ennemis dans un combat loyal. Il te reste à apprendre que l'important est d'être victorieux, pas la manière dont on le devient. Vous vous trompez, c'est important. Je te le rappellerai quand tu m'auras juré fidélité. Cependant, puisque tu tiens tant à te battre, je vais accéder à ta requête. Mais pas contre moi, contre Murtag. J'aimerais savoir une fois pour toutes lequel est le plus fort. Frère contre frère. Pas frère, je suis le fils de Brom. Bien sûr, j'aurais dû le deviner. La vérité se lit sur ton visage. Ce duel est d'autant plus pertinent. Le fils de Brom contre le fils de Morzan. Battez-vous. Gagne cette bataille, puissant marteau. Désolé, puissant marteau. Alors c'est fini. On a perdu. Un siècle de lutte pour finir écrasés comme des insectes dans la ville des douleurs. Si nous n'y sommes pas arrivés, alors Galbatorix régnera éternellement. Ne désespère pas, Rohan. Comment? Barst nous poursuivra hors de la ville et nous massacrera tous. Katrina, il faut tuer Barst. Comment, puissant marteau? Rassemblez tous ceux qui ont encore de l'autorité et exposez-leur ce plan. Rendez-vous, nous sommes plus nombreux. Vous vous fatiguerez et vos sorts finiront par vous lâcher. Vous ne gagnerez pas, humain. Non? Tuez-le.
maudit, Barst, fils de Berengar! Barst! Je suis Roran, puissant marteau, cousin d'Eragon, le tueur d'ombre. Affronte-moi si tu l'oses, ou sois reconnu par tous comme un lâche. Galbatorix m'a parlé de toi, puissant marteau. Il m'a demandé de briser chacun de tes os. Brisons plutôt les tiens. Maintenant! Emparez-vous de lui! Il a brisé ses protections. Tu n'es pas de taille contre moi, puissant marteau. Ou plutôt, sans marteau. Je n'ai besoin de rien de tel. Non! L'état. Maîtrise-toi, Murtagh, vous n'êtes pas censé vous entretuer. Vois ton ennemi, Eragon. Il était prêt à me tuer. Ce duel n'a pas la même signification pour lui que pour toi. Pour moi, ce n'est qu'un moyen d'occuper Galbatorix. Peu m'importe de gagner ou de perdre. Murtagh doit gagner à tout prix. Il est décidé à vaincre. Alors le seul moyen de mettre fin au duel, c'est de le laisser gagner. Mais pas totalement. La victoire va à Eragon. Maintenant approchez que je soigne vos blessures. Tu ne pouvais pas me laisser gagner, hein? Tu n'as aucune chance contre Galbatorix. Pourquoi? Pourquoi voulais-tu la victoire? Parce que j'espérais gagner les faveurs du roi, afin d'avoir une chance de la sauver. Tu m'as eu par ruse. C'était le seul moyen. Telle a toujours été la différence entre toi et moi. Tu étais prêt à te sacrifier. Pas moi, pas à l'époque. Maintenant tu y es prêt. Je ne suis plus le même. J'ai Thorn, et... je ne me bats plus pour moi. Ça change tout. Ça change. Assez bavardé. Il est temps pour nos hôtes de prononcer leur serment. Prépare-toi. Attaquez! Je lui ai arraché ses défenses. Il est... L'état, Tristavin. Te crois-tu de force à me défier, gamin? Te prends-tu pour mon égal? Tu t'introduis dans mon château, tu massacres mes hommes, tu te comportes comme si tu étais meilleur que moi, comme si tu étais plus noble ou plus vertueux. Soumets-toi. Soumets-toi! Ça ne peut pas finir comme ça. Umarot, je vais lancer un sort très gourmand en énergie. Je vais puiser chez vous. Maintenant! Un sort né de l'instinct, sans ancien langage. Que fais-tu? Je vous fais comprendre. Vous allez ressentir toute la souffrance que vous avez causée. Tu ne m'auras pas, petit. Ces voix, elles sont terribles. Fais-les taire. Fais-les taire. Non!
ne renonceras jamais. Tu n'abandonneras donc pas. Un dragonnier n'abandonne jamais. De la douleur, tant de douleur, trop de souffrance. Weissneyat, ne soyez pas. Viernozoufra Brisinger. Ils sentent de nouveau la douleur. Je te l'avais promis. Tu veux m'empêcher de partir? Ça dépend. Où vas-tu? Je ne sais pas. Vers le nord, peut-être. Loin de tous les peuples. Tu pourrais rester? Tu sais bien que non. Je ne ferai que poser des problèmes à Naswada. D'ailleurs, il n'en acceptera jamais. J'ai tué Hrodgar. Quand tu en auras assez de la solitude, viens nous retrouver. Tu seras toujours le bienvenu. Je le ferai. Promis. L'œuf de Galbatorix n'était pas le dernier en Alagaësia. Nous en avons trouvé d'autres, cachés. Combien? Beaucoup. Et que vas-tu en faire? Nous chercherons un endroit sûr où ils pourront éclore. Et nous rebâtirons la caste des dragonniers. L'ère des dragons et des dragonniers revivra. Le monde va changer. Il a déjà changé. Oui. Saphira et toi serez les nouveaux chefs des dragonniers, tandis que Thorn et moi vivrons dans la solitude du désert. Tout est mieux ainsi. Vous ferez de meilleurs instructeurs que nous. Wilder Dunamna. Maintenant, tu te rappelles du nom de l'ancien langage. Fais-en bon usage. Veille sur Naswada. Elle mérite d'être heureuse. Ne t'inquiète pas. Adieu. Naswada fera une bonne reine. Elle a su donner aux Urgal et à Auryn les territoires qu'ils méritaient. Mon peuple accepte ses décisions. Mais il a le sang lourd et la mémoire courte. Des mots ne le liront pas pour toujours. Vous voulez dire que vous ne respecterez pas la paix? Quand nos jeunes auront grandi, ils voudront montrer leur valeur au combat. Nous ne pouvons changer notre nature. Avec les Eldunari, j'ai réfléchi à une solution qui contentera les besoins des Urgal et des nains. Tu ferais ça pour nous, Eragon? Cela me coûtera peut-être ma couronne, mais au nom de mon peuple, j'accepte, pour leur bien. Si vous faites ça, Eragon et Saphira, vous serez les plus grands amis que les Urgal aient jamais eus. Vous ferez d'excellents dragonniers. Je suis fier de toi, Naswada. Le roi est mort! Longue vie à la reine! Grâce aux efforts de tous, vos enfants grandiront dans un monde de paix où humains, elfes, Urgal et nains cohabiteront en parfaite harmonie. Mais ce monde reste à construire et je m'engage devant vous à le faire. L'Alagaësia sera libre et en paix pour les siècles à venir. Naswada s'avéra être une reine excellente. Elle réunifia le pays que la guerre avait divisé. Lupu Shengrun et ses magiciens s'occupèrent des Eldunari de Galbatorix. Mais il leur faudra du temps pour les soigner de leur folie. Katrina a mis au monde une magnifique petite fille nommée Ysmira.
Nazuada fit de Roran le propriétaire de la vallée de Palancar, où il pourra élever sa fille et vivre heureux avec Katrina et Ismira. Nous avons cherché, Saphira et moi, des endroits où élever des dragons, mais en Alagaësia, nul endroit n'est assez éloigné de la civilisation. Quant à Aria, elle est retournée chez les elfes avec le dernier œuf de Galbatorix. Les 2 derniers dragonniers étant des humains, il est légitime que le suivant soit un elfe, me dit-elle. Là-bas, elle fut couronnée reine. Depuis, je n'ai plus eu de nouvelles. Jusqu'à dernièrement, où elle m'a enjoint de la retrouver non loin du Douveldenvarden. Eragon, regarde! L'œuf est clos. Aria Drutning. Eragon, voici Firnen. Firnen, voici Eragon. Je suis heureux de te connaître, Eragon. Ami tueur d'ombre, mon dragonnier m'a beaucoup parlé de toi. Jamais je n'aurais cru te voir enfin, Firnen. J'ai toujours désiré être dragonnier, Eragon, pour protéger mon peuple. Mais avant de voir la première fissure sur la coquille, je ne m'étais jamais permis d'espérer qu'une telle chose advienne. Je suis heureux que Firnen t'ait choisi. Tu feras un excellent dragonnier. Oh! Quoi? C'est la première fois qu'il crache du feu. Eragon, si tu le désires, j'aimerais te révéler mon vrai nom. Je serai honoré de l'entendre. Ton nom est un beau nom. Je te remercie de l'avoir partagé avec moi. Tu peux être fier d'être celle que tu es. Et je suis heureux de t'appeler mon amie. Je te promets de toujours garder ton nom secret. Désires-tu maintenant entendre le mien? Je te promets de le conserver dans ma mémoire et de le protéger aussi longtemps qu'il sera le tien. Tu portes aussi un beau nom. Cependant, ce n'est pas celui que tu avais quand tu as quitté Carvahal. Non. Tu as mûri depuis notre première rencontre. Il a bien fallu. Tu es encore jeune, mais tu n'es plus un enfant. Aria, qu'allons-nous devenir? Je le répète, tu es encore jeune, les humains sont inconsistants. Dans 10 ans, tes sentiments ne seront peut-être plus ceux d'aujourd'hui. Mes sentiments ne changeront pas. Alors, plus tard peut-être. Mais on n'a pas le temps. Que veux-tu dire? Saphira et moi avons décidé de quitter la Lagaësia. Nous partirons élever les dragons dans les terres désertes à l'est. Je te laisserai les œufs. Quand ils auront éclos, tu nous les enverras. Tu es sûr que c'est le seul moyen? Abandonner tout ce que tu connais? C'est nécessaire. Peut-être nous reverrons-nous jamais. C'est pourquoi je te demande. Veux-tu venir avec nous? Je ne peux pas. Alors, nos chemins se séparent. Nous avons encore un peu de temps. Vous ne partez pas tout de suite. Non, pas tout de suite. C'est pas joli à voir, hein? Je vais tout reconstruire, comme avant. On vivra ici, Katrina, Ismira et moi. C'est donc ça que tu veux? Revenir au point de départ? Roran, puissant marteau. J'ai été cette personne trop longtemps. Maintenant, je redeviens Roran, le paisible fermier de Carvahal. Je t'envie. Je ne pourrai jamais revenir à tout ça. Telle est la différence entre nous deux. Je ne perds jamais de vue le point de départ, ni l'objectif d'y retourner. Mais n'oublie pas le chemin parcouru. On n'oublie pas une route comme celle-là. Est-ce qu'on te reverra avant ton départ? On se reverra, une dernière fois. Alors à bientôt, Eragon le dragonnier. À bientôt, Roran le fermier. La pierre! Elle ne bouge pas. Elle n'a jamais bougé. Roran, c'est pas ça qui compte. Quoi alors? Ce qui compte, c'est toi. La personne que tu es, pas la personne que tu pourrais devenir avec la magie. Et tu es quelqu'un de bien, sans magie. Saphira, avant de partir,
il y a une dernière personne que je dois voir. Je l'ai fait. Nous l'avons fait. Galbatorix est mort. Nazuada est monté sur le trône. Et nous sommes sains et saufs. Et nous avons trouvé des œufs de dragons à Vrungard. Les dragons ne s'attendront pas. Saphira et moi les élèverons. Aurais-tu imaginé ça? Qu'aurais-tu pensé de tous ces événements? Je me le demande. Me reconnaîtrais-tu seulement? Quelle question! Comment pourrait-il te prendre pour quelqu'un d'autre? Tu es son fils! Sigibrom, qui fut un dragonnier, lié à la dragonne Saphira, bien-aimé de Selena, père d'Eragon le tueur d'ombre, fondateur des Varden, et fléau des parjures. Que son nom soit toujours glorifié, Stujia Unin Morranr. Je suis très fier de vous deux. Merci, Ebrithil. Maintenant, ma tâche est achevée. Au contraire, elle ne fait que commencer. Nous ne pourrons élever et instruire tous ces dragonniers sans votre aide. Sans Oromi, je ne pense pas que je survivrai encore des siècles sans lui. Nous avons besoin de vous. Vous pourrez encore nous aider quand nous serons dans ces terres inconnues. Beaucoup comptent sur vous, Ebrithil. Honorez la mémoire de votre dragonnier en faisant revivre les dragonniers. C'est le plus bel hommage que vous puissiez lui rendre. Tout est prêt, tueur d'ombre. La Lagaesia n'aura jamais eu de reine aussi talentueuse que toi. Bonne chance, Eragon. Tu as tellement fait pour notre race, Eragon. Nous ne l'oublierons jamais. Tu as été un très bon frère adoptif, Auric. Sois prudent, mon frère. Toi aussi, mon frère. Prends soin de Katrina et d'Ismira. Compte sur moi. Eragon, Arya. adieu. Eragon, le tueur d'ombre. Adieu. Nous ne sommes pas seuls, petit homme. Lay down your sweet and weary head. Night is falling. You've come to journey's end. Sleep now. Dream of the ones who came before. They are calling from across a distant shore. Why do you weep? What are these tears upon your face? Soon you will see all of your fears will pass away. Safe in my arms, you're only sleeping. What can